avec Vitek face à Sivelli. Pour les remettre, solution de l'occasion. Et l'ouverture du score. 49e minute. Et collectivement, c'était parfait. Et Eden Hazard qui vient pour l'instant compliquer la situation de l'Olympique de Marseille. Lille mène à 0. Quel but magnifique. Avec Rami au départ, et c'est Rami qui Garcia a demandé à ses joueurs de se lâcher. C'est ce qu'ils ont fait. On pourrait même revoir l'action depuis le départ, mais là on va voir le finish avec ce redoublement de passes. Vitek qui a tout lu dans son dos. Que c'est bien joué, que c'est bien joué. C'est magnifique. Et ensuite, toute la sérénité, la tranquillité de sa jeunesse, on va revoir. Ça repart dès le départ et ce ballon gratté de la part de Rami. Et là ça bouge. C'est Hazard qui trouve Cabaye sur un 1-2. Double 1-2. Ensuite on voit la permutation. Il y a toujours du l'appel. Toujours. Obraniak aère le jeu. Beria. Le centre contré, ce ballon qui est dévié sur la poitrine de Cabaye, la reprise et le but. L'ouverture du score pour le LOSC, inscrit par Yohan Cabaye, un peu contre le cours du jeu. Ouais, on les sentait pas capables d'aller inquiéter cette équipe lorientaise. Et là, ils ont la récompense justement. C'est une des seules fois justement où ils sont rentrés en percussion. Ce centre de Franck Beria fait la différence aussi. Il est contré déjà par le dos d'Ayou. Derrière, Obraniak gagne son duel sur Benjamin Janton. Et la reprise, l'enchaînement est merveilleux quand même de Cabaye. Cette amorti poitrine, cette volée qui passe entre les jambes de Christophe Jallet et qui va heurter la base du montant de Lionel Capone pour l'ouverture du score. Avec le vent, ça revient de nouveau avec ce ballon et cette égalisation. L'égalisation lilloise signée Yohan Cabaye pour relancer le match, pour relancer Lille, pour relancer le suspense. Ouais, et pour réveiller le public également, Thomas. On l'attendait ce but depuis un moment. C'est vrai que ça poussait énormément du côté de Lille par les coups de pied arrêtés, l'application de Obraniak. Ospina, on pense qu'il l'a. Je pense qu'il fait une petite faute de main quand même. Gêné par Rami. Peut-être est-il surpris au premier poteau, gêné par Rami, vous le disiez. Il ne peut que dévier ce ballon, mais Cabaye, un bon chasseur, est là pour le pousser au fond. Qui a changé de côté. Il était à droite tout à l'heure, il est passé à gauche. Il y avait quelque chose à faire, peut-être ici une frappeur. Puis l'ouverture du but. Là voilà, cette ouverture du score. Et elle est signée Vitek. Robert Vitek qu'on disait un petit peu en difficulté, mais il lui aura fallu qu'une seule occasion pour ouvrir le score et tromper Damien Gregorini après seulement 12 minutes de jeu. Ah ça c'est vrai, là il est vraiment dans son élément, Vitek. C'est une feinte, il attend et tout de suite, ça vraiment, alors ça c'est vraiment le geste du buteur type. Il se sert de l'appel à l'opposé, il regarde et lui il a déjà dans sa tête le fait qu'il va tirer. Et là c'est un défenseur central qui fait un petit peu une erreur en jouant, en anticipant. Regardez, on le voit bien là, il fait la passe, regardez, il va faire comme s'il se retourne, il va faire hop. Et là le défenseur central, je vois pas bien qui c'est, il anticipe. Oh, et c'est le but. Et là voilà, c'est Plestan qui est venu inscrire ce troisième but. Et regardez à l'image de la joie lilloise, on comprend l'importance de ce but. Ah oui, c'est un petit peu mérité quand même parce qu'on sentait Lille. Bon, même si c'était difficile d'avoir pris ce deuxième but, on sentait quand même là depuis la rentrée de Demelo, la rentrée de Obraniak, c'est Demelo. La saison qui profite un petit peu des erreurs en défense pour doubler le score. Alors autant le premier but c'est un exploit de Vitek qui s'est servi un petit peu de l'appel, autant celui-là c'est une faute claire. Ça doit être Abdes Wadou, regardez, donc la remise de la tête, la Wadou tergiverse, il attend. Ah mais quel danger de faire un contrôle de la poitrine devant son gardien. Et je pense que dans un premier temps, voilà, c'est Rami qui s'impose, Wadou qui veut, il attend, Vitek la pousse du pied et là Rami vient et hop là du pied. Ah oui, il y a une gros flottement dans la défense nancéenne. Et Adil Rami en renard des surfaces qui vient marquer ce but. 2-0, ah oui. Alors là vraiment grosse difficulté pour Nancy, mais mérité aussi pour Lille parce que Lille avait commencé un petit peu à mettre des Lillois. 3 buts à 2 qu'ils ont eu chaud les Lillois, mais ils peuvent faire la fête. Alors pour l'instant on voit Rudy Garcia qui attend. Mais bien sûr parce que les autres résultats sont pas terminés. Pas qui encore. Allez, on va aller peut-être tous ensemble dans le rond central et attendre la fin des résultats à Toulouse, à Paris et à Marseille.
où Rennes est largement dominé. C'est plutôt du parc ou du stadium de Toulouse qu'il faut attendre la fin des matchs, puisque c'est de là que vient le danger. Alors que le verdict est fait pratiquement sur tous les stades, notamment en haut. Ouais. Bordeaux qui se dirige vers son 6e titre de champion de France avec sa victoire pour le moment à Caen. Marseille a largement dominé Rennes. Ouais. Mais ça ne suffira pas aux Marseillais. Mais quelle belle saison de ces deux clubs en tout cas. Allez, ça discute pour les Lillois. Rami avec Emerson. Et Rudy Garcia qui attend. On attend de pouvoir exploser de joie forcément. Ils sont là, ils contiennent leur Et joie. voilà la speakerine du stade qui annonce le sourire de Rio Mavuba. Lille accroche l'Europa League avec sa victoire ce soir et les contre-performances de Toulouse et de Paris. Ah, ils sont heureux, ça fait plaisir. Ils sont contents, on a l'impression qu'ils sont champions de France ce soir les Lillois, mais ils la tiennent leur victoire de la saison. Ils seront bien en Ligue Europa la saison prochaine et c'était mal parti pour eux qui ont largement mené, qui ont été repris au score, 2 buts partout avant de finalement s'imposer sur la fin. Et ils vont s'offrir un petit tour d'honneur les Lillois devant leur public qui fait la fête ce soir. Eh bien, puisque Toulouse et Paris n'ont pas voulu prendre cette place en Europa League, eh bien, Lille s'en est chargé. Absolument. Et ils ont bien fait, ils ont bien mérité. Et puis voilà, tout simplement, ils se sont mis un petit peu en danger tout seuls. Mais ils ont fait le boulot, ils ont gagné. Ah, ils sont heureux Rudy. avec Rudy Garcia. C'est la délivrance maintenant. Cette victoire maintenant que vous savez que le PSG a fait match nul. Il n'y a pas grand monde qui misait sur nous avant ce match-là. Et vous-même? Nous, on y croyait. Effectivement, on savait que si on était déjà capable de battre Nancy, d'autres résultats pouvaient être positifs. Il en fallait 2 sur 3, c'est ce qui se passe ce soir. Mais nous, on a été fidèles à nos principes. On a joué pour marquer des buts. Et ce soir, on a vu du beau spectacle au stadium. Donc j'en profite pour remercier tous nos supporters d'abord, surtout mes joueurs. Vous êtes européen maintenant, vous avez douté un moment? On n'a pas douté, mais on a parlé de nous pour le titre, on a parlé de nous pour la Ligue des Champions. Et donc on a mis trop de pression sur cette équipe. Mais je crois qu'il va falloir qu'on parte là. Mais on mérite d'être européen. C'est chaud. Il y a envahissement du terrain. Et Lille, la bonne humeur. Lille qui est européen pour un but, qui prend pour un petit but de plus la 5e place au Paris Saint-Germain, qui est le gros perdant de cette saison. Et Lille heureux, forcément heureux. Envahissement du stadium par les supporters. Après cette belle victoire, 3 buts à 2, on a vu un beau match ce soir. On a vu un très beau match ici. Il y a eu pas mal de déchets, mais on a vu surtout l'envie, que ce soit de Lille, que ce soit de Nancy, et surtout l'abnégation de cette équipe, comme l'a dit Rudy Garcia, qui a voulu faire le spectacle et en offrant cette victoire 3 buts à 2 logique et méritée, qui offre ainsi à Lille une saison après une saison qui était peut-être un petit peu compliquée, mais qui offre l'Europe. Et ça, c'est vraiment bien pour Lille et pour ce club et pour son entraîneur et son président. Ah, c'est la fête, vous le voyez sur ces belles images, ils sont heureux. Alors que le tableau de bord, on va le voir dans quelques instants. Sachez en tout cas que c'est Caen, Nantes et Le Havre qui joueront la saison prochaine en Ligue 2. Alors qu'il y a encore un petit peu de tension dans les couloirs, même si tout est réglé. Allez, il faut que tout ça se calme, c'est la fin de la saison. Et bien évidemment, Guillaume, c'est Bordeaux qui coiffe Marseille sur le fil et qui donc sacré champion de France 10 ans après son dernier titre. Bordeaux qui va faire la fête, bien évidemment, et qui mérite, bien évidemment. La philosophie de Laurent Blanc, son identité de jeu, la qualité de ses joueurs, les matchs incroyables qu'ils ont renversés tout au long de l'année méritent ce beau titre de champion de France par la beauté du jeu tout simplement. Ah mais c'est incroyable, pour en revenir aux Lillois, les Lillois qui encore une fois je vous le rappelle pour une meilleure différence d'1 but par rapport au PSG. Il doit être content le président Sédou bien évidemment, parce que c'est inespéré forcément. Ah il y a de la joie chez Rudy Garcia, il peut, comme il l'a dit. Tu décides à marquer quand même, c'est bien grand, super.